Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Allez, pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire, quelle est l'énergie principale pour vous? Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, pour les taureaux. Ouh, la protection. Alors, très belle énergie. Énergie de protection, c'est-à-dire que vous êtes protégé, vous êtes béni par l'univers, par la source, le divin, le nom que vous voulez lui donner. En tout cas, oui, beaucoup d'énergie de protection pour ce mois de novembre, pour vous les taureaux. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des projets, ces projets seront protégés, seront bénis, donc ça va fonctionner. Protection, tout domaine confondu. Voilà, si vous entreprenez quelque chose, en tout cas, sachez que pour certains taureaux, en tout cas, oui, il y a ces belles énergies de protection, de bénédiction, et c'est juste cool. Il y a le message aussi que je reçois avec cette carte d'énergie de protection, c'est que vous allez être pas mal entouré quand même pour ce mois de novembre. On peut me parler même de changement de guide. Alors voilà, je vous donne les messages que je reçois pour certains d'entre vous. Ouais, on me parle aussi de connexion peut-être un petit peu plus forte avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Beaucoup de messages aussi, vous risquez de recevoir beaucoup de messages, beaucoup de signes aussi qui vont vous amener un petit peu vous guider comme ça dans certaines directions. Donc voilà, une aide précieuse en tout cas vous attend pour ce mois de novembre avec les guides et les anges et les archanges qui sont là pour vous. Allez, on va la mettre à côté, on va continuer quand même avec les énergies un petit peu. On va voir juste avec une petite breloque parce que j'avais envie pour le mois de novembre de prendre une petite breloque pour voir un petit peu par rapport aux énergies ce qui se passe. Allez, on y va, juste une pour nous donner un petit peu le ton, on va voir. Allez, une petite breloque pour vous, hop hop, et c'est celle-ci. Ah bah, eh ben oui, c'est un ange. Quand je vous le dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et là, oui, c'est la breloque du petit ange. Alors, on nous parle bien de protection et de bénédiction avec ce petit ange pour vous. C'est cool, hein? Eh bien, ça a été rapide. On va le laisser aussi avec la protection, ce beau petit ange en breloque, très protégé pour vous. Allez, on va continuer. Alors, dans un premier temps, je vais faire 2 tirages domaine général, c'est-à-dire que ça peut nous parler de tout, du financier, du sentimental, du travail personnel, peu importe, on va voir un petit peu les messages qu'on veut vous délivrer pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre. Ensuite, on ira faire un tirage dans le domaine spirituel, et ensuite, il y aura également un 4e tirage dans le domaine sentimental, ok? Allez, on y va, on commence avec le Lenormand pour le premier tirage domaine général. Alors, je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez ce qui résonne en vous. Après, si vraiment ça ne vous parle pas aussi, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter, c'est mon métier. Il y en a beaucoup qui me disent, vous faites des consultations privées? Bah oui, c'est mon métier. C'est mon métier, je suis déclarée en tant que voyante, médium. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, le lien s'affiche sur l'écran, là, hop, 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 et vous retrouvez mon lien en barre de description sous la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, on y va, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck pour les premiers messages. Allez, eh ben là, il y en a 5, c'est pas très grave. Ouh, il y a l'ours aussi en dos de deck. Alors, c'est quoi l'ours? L'ours, c'est la force, le retour à la force dans votre vie pour ce mois de novembre. L'ours a une connotation aussi liée aux finances, donc on reprend aussi un petit peu du poil de la bête côté finance et c'est tant mieux. Alors là, c'est juste génial. Déjà, les premières cartes là qui se sont
Retourner, c'est juste top. Ok, ouf, quelque chose de nouveau. Ok. Alors, on a les souris, on a le cercueil, on a la maison, on a l'enfant. Je vais pousser un... Non. Hop, on va remettre les choses correctement. On va les mettre en dessous. Allez, je vous explique un petit peu tout ça. Donc oui, on voit avec... On a les souris, le cercueil. Je suis désolée, il y a la lumière. Ah, attendez, 2 secondes. Voilà, parce que sinon on ne voit pas bien les cartes. Donc oui, on a la souris, on a le cercueil, on a la maison, on a l'enfant et on a le pont. Alors on nous parle là avec la souris justement. La souris aussi nous parle de pertes. Ça peut être des pertes financières. Peut-être qu'il y a eu des personnes là qui ont alors soit perdu un travail, soit perdu de l'argent, voilà. Hein. Ça peut être aussi, avec les souris, des problèmes en général, de gros problèmes, de gros soucis qui vous mettent dans des états vraiment négatifs, on va dire. C'est pas les souris, c'est pas juste un petit problème comme ça, comme peut être la carte, par exemple, des nuages ou même de la montagne, hein, qui nous parle de problèmes, de blocages. Là, vraiment, les souris, même si c'est tout mimi, tout petit, ben non, on nous parle vraiment de gros soucis, de gros problèmes qui vous minent vraiment. Peut-être physiquement, hein, la santé en prend un coup, moralement, vraiment, c'est un lourd problème. Là, avec le cercueil, ben, on vous dit tout simplement que ce gros souci va prendre fin. Hein, pour ce mois de novembre, on va trouver certainement des solutions. Quoi qu'il en soit, voilà, ce gros souci va être balayé. Alors, si c'est côté finance, on vous le redit avec l'ours, là, oui, côté finance, ça va s'arranger. Ok. Alors, ça peut être en lien aussi avec l'immobilier, hein, puisqu'on a la maison. La maison, bien sûr, peut représenter l'immobilier, mais pas que. Alors, peut-être que vous avez des soucis pour payer votre loyer, des soucis peut-être pour la vente d'une maison, si vous devez vendre une maison. Hein, ça peut être lié avec l'immobilier. On peut nous parler aussi, peut-être que vous cherchez depuis longtemps à déménager, mais qu'il n'y a rien à faire, on ne vous propose rien. Et bien là, pareil, ça va se décanter, ok. Vraiment, les choses, pour certains taureaux, vont vraiment rentrer dans l'ordre. Hein. Donc, c'est plutôt cool. On le voit, puisque l'enfant nous parle de nouveaux départs. Lié au pont, le pont représente un nouveau cycle, une nouvelle période beaucoup plus lumineuse. C'est ce que nous dit aussi le cercueil. Le cercueil nous dit que cette situation très compliquée va prendre fin pour laisser place à quelque chose de vraiment plus lumineux. Donc l'enfant, là, jumelé avec ce pont, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus serein. Hein, ça va vous permettre vraiment de passer une nouvelle étape, une nouvelle période, un nouveau cycle de votre vie. Ok. La maison, je reviens sur cette maison, parce que la maison, là, dans les messages que j'entends, on peut me parler de vous aussi. Hein. La maison peut représenter votre vous profond, en tout cas, votre... Voilà. Hein. Et c'est ce qu'on peut me dire, parce que vous avez été impacté par cette situation compliquée. On vous dit aussi de prendre un petit peu de repos. Peut-être même de faire une introspection, hein, pour essayer de vous calmer, pour essayer de vous apaiser. Et on le voit d'ailleurs avec cet enfant qui nous parle certes de nouveautés, mais l'enfant, sur cette illustration, vous voyez, il dort, il est paisible, il est calme. Et c'est ce qu'on vous demande là. On vous demande de vous apaiser intérieurement. Donc via, comme je vous ai dit, peut-être une introspection, une méditation aussi, de prendre aussi du temps pour vous poser, pour vous apaiser. Ok? Donc voilà, un super nouveau cycle qui arrive pour vous et qui va vous faire le plus grand bien. Tous ces soucis vont se barrer, hein, dire les choses correctement. Voilà, les soucis, on va arriver à s'en défaire, à s'en sortir de cette situation compliquée. Ok? C'est plutôt très très bien, hein, pour vous, hein, les taureaux, puisque voilà, une situation compliquée qui trouve enfin une solution. Ok? Pareil, hein, si ça peut être aussi lié avec le boulot, si vous n'arrivez pas à trouver du boulot, c'est pour ça que les finances aussi peuvent être compliquées. Et là, on peut vous dire qu'il y a un nouveau départ côté professionnel aussi, hein, par exemple. Hein. Peut-être que même ce nouveau travail que vous allez trouver va vous amener à déménager aussi. Hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va résumer une situation très compliquée qui prend fin
pour un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous les taureaux. D'accord? Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va prendre le tarot pour le deuxième tirage dans le domaine général toujours. Donc, ça peut nous parler vraiment de tout. C'est parti pour vous les taureaux. Allez, on y va pour nos amis taureaux avec le tarot. Tarot. Que se passe-t-il pour vous? Non, il n'y en aurait eu qu'une, j'aurais gardé, mais là, il y en avait 3. Je ne garde pas. Allez, c'est parti. Pareil, on va prendre 4 cartes et le dos de deck pour voir pour vous les taureaux avec le tarot. Allez, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et le dos de deck, c'est rigolo parce que l'illustration ressemble fort à celle de l'enfant, puisque effectivement c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le temps de repos après une période assez compliquée, parce que juste avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous savez, c'est ce cœur transpercé, c'est la carte très, très douloureuse du tarot, et ensuite vient cette 4 d'épée. Donc on peut vous dire avec cette 4 d'épée, en effet, que après une période difficile, voilà, le temps de repos arrive. C'est marrant, c'est en synchronicité, Ah oui, difficulté à vous décider, il y a des blocages qui ressortent, mais ça se débloque. Oh là là, mais il y a beaucoup d'épées pour vous, Il y a beaucoup d'épées. Alors, il y a 2 arcanes majeurs, puisqu'on a le diable, on a le pendu. On a ensuite le chevalier d'épée et le roi d'épée, beaucoup d'épées pour vous. Alors, en effet, avec le diable et le pendu, on voit qu'il y a une situation assez compliquée où vous avez du mal à vous en sortir, du mal à vous décider par rapport à une situation. Le diable est souvent représenté comme une carte assez noire, assez négative, mais pas tant que ça. En tout cas, dans ce message-là, pas tant que ça. Des fois, oui, ça arrive, c'est même souvent que les messages avec le diable sont pas top. Mais là, non, on me montre, en tout cas, ce qu'on me montre avec le message du diable, c'est qu'il y a une difficulté à prendre une décision. Pour moi, c'est une décision de vous lancer à faire quelque chose. Un projet qui vous tient à cœur. Mais on voit que vous avez du mal. Pour moi, il y a même peut-être des personnes qui vous empêchent d'y aller par leur propre peur, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vous explique. Dit comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre. Pour moi, vous avez peut-être un projet, vous avez envie de vous lancer, mais il y a des personnes autour de vous qui vont vous inciter à ne pas le faire, mais ce sont leurs propres peurs à elles. Donc, ne les écoutez pas, ces personnes. Vraiment, si vous avez, parce qu'on le voit, c'est peut-être même ces personnes-là qui vous bloquent. Et on vous dit de prendre le temps aussi avec le pendu, même si vous êtes bloqué, de prendre le temps de regarder la situation sous un autre angle, de prendre vos propres décisions, ok ? Donc, c'est ce que vous allez savoir faire pour ce mois de novembre. Vous allez vous sortir de cette impasse en prenant la bonne décision. C'est pour ça qu'on sent un apaisement. Une fois que vous allez prendre cette bonne décision, pour vous qui allez prendre cette décision, vous allez ressentir de toute façon cet apaisement. Et vous allez vous lancer, on le voit avec le chevalier d'épée. Ce nouveau projet que vous avez en tête depuis longtemps et que vous avez du mal à vous lancer là dans ce nouveau projet, on vous dit là pour la fin du mois de novembre que vous allez enfin vous décider à y aller. Vous allez reprendre le contrôle en quelque sorte de votre vie. Et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'il faut savoir faire, ok ? Donc oui, pour moi, en fin de mois de novembre, vous allez vous lancer dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et c'est tant mieux, on n'oublie pas cette carte de la protection. Protection sur vos projets aussi. Vous allez aussi vous laisser guider par vos guides et non par des personnes qui ont peur et qui vous insufflent leur propre peur. Ok ? Donc que ce soit des situations ou des personnes, il faut savoir s'en éloigner.
Regardez la situation autrement et prendre vos propres décisions, ok? Et vous allez pouvoir y aller vers ce nouveau projet qui vous tient à cœur et en plus qui est protégé, donc qui va fonctionner. Ça peut être bien sûr un projet professionnel ou un projet personnel tout simplement. Écoutez-vous, vous, ok? Prenez du temps pour vous écouter, vous, prendre vos propres décisions. Ne vous laissez pas atteindre par des personnes qui, voilà, qui elles-mêmes ne seraient pas capables de faire naître un projet parce qu'ils ont la pétoche de tout, ok? N'écoutez pas ces personnes. Si vous, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, faites-le. Surtout que ça va fonctionner, hein? Et ben dis donc, domaine général, c'est quand même très très bien, hein, les enfants là, hein? Amis taureaux, il va falloir y aller, hein? Surtout qu'on sort aussi de cette période très difficile pour vous, donc il est temps de mettre les bouchées doubles et d'y aller tout simplement. Allez, on va partir maintenant vers un tirage spirituel, hein, j'avais envie parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont intéressées aussi par l'évolution spirituelle, par un tirage spirituel. Là, on va prendre juste 3 cartes de l'oracle des Médéors pour voir un petit peu côté spiritualité, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors ça englobe, hein, beaucoup de choses. On peut vous donner aussi pas mal de conseils avec les Médéors, hein. Allez, hop là, les 2 cartes là, une dernière, ben voilà, merci, au revoir. Ouh, enfant intérieur, les vies antérieures, il y a quelque chose de profond. Protection et réalisation. Regardez cette belle synchronicité, regardez-moi ça. On a la protection pour tout ce qui est réalisation, c'est ce qu'on a dit avec la carte des énergies principales, protection et réalisation. C'est juste génial pour vous, encore une belle synchronicité, amis taureaux. Vraiment, les guides, les anges, les archanges, l'univers est là pour vous pour ce mois de novembre et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Alors, lien vie antérieure, ce qu'on nous dit, tous ces blocages que vous avez eus, toutes ces épreuves que vous avez eues, très difficiles, c'est pour ça qu'elles étaient très difficiles, ces épreuves, ça fait partie un petit peu des contrats karmiques à finaliser, hein, en lien avec vos vies antérieures, hein. Il a fallu finaliser quelques contrats. Et bien sûr que c'est jamais évident de terminer un petit peu des contrats karmiques, des choses qu'on doit terminer dans cette vie-là, mais c'est enfin fini. Regardez-moi ça, il y a une libération aussi de l'enfant intérieur. On l'a eu aussi, l'enfant, hein, dans votre tirage du Lenormand, et il ressort encore là, ce petit enfant. On pouvait aussi nous parler de ça, d'ailleurs, hein, avec le Lenormand. Si on prend, comme je vous ai dit, que la maison représentait vous, votre intérieur, et avec l'enfant, bien sûr qu'on peut nous parler aussi là d'enfant intérieur. Donc il y a une libération, c'est-à-dire qu'il y a un apaisement, c'est-à-dire qu'avec la libération de l'enfant intérieur, c'est pour ça qu'on a aussi envie de créer et on veut plus se prendre la tête, on y va, on se sent bien et on se lance vers quelque chose de nouveau. C'est ça aussi, c'est juste génial. Donc regardez encore une fois, protection sur vos réalisations, sur vos créations, sur vos projets. Il y a une belle avancée karmique, hein, puisqu'on finalise un contrat. Oui, ça a été dur, oui, ça a été difficile, mais enfin, il y a cette libération qui va nous permettre de nous exprimer librement et surtout, ça va fonctionner. D'accord? Oh, j'adore. Eh bien, dites-le donc, les taureaux, l'univers est là pour vous. Allez, on part maintenant sur le tirage sentimental et que sentimental. On va voir côté cœur, côté amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, avec 3 cartes? Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti pour vous, les taureaux, côté sentimental. Allez. Beaucoup de libération, hein, pour ce mois de novembre, hein, les taureaux, c'est génial. Hop, première carte, c'est celle-ci. On y va pour la deuxième carte. Et la troisième, côté sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Et voilà. Allez, on regarde tout de suite. La première carte, il y a des doutes, il y a des blocages encore côté sentimental. Oh là là, concrétisation et message. Aïe, 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 oui. Alors, pour moi, il y a des personnes qui attendent quelque chose de quelqu'un, hein. Il y a des concrétisations qui vont se faire vraiment.
Alors, je vais commencer par les célibataires. Hein. Les célibataires, peut-être que vous avez des doutes en ce qui concerne une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça, d'une relation, peut-être même voir d'un retour, parce que pour moi, là aussi, pour les célibataires, en tout cas pour certains célibataires, on peut me parler de la concrétisation d'un vœu par rapport à une autre personne. Bah oui, si vous voulez recevoir le message d'une autre personne, apparemment, bah, pour certains d'entre vous, ça va se faire. Ok ? Malgré vos doutes. Après, on peut me parler aussi pour certains célibataires, oui, qui doutent toujours, il y a ce doute, hein, mais peut-être que ça va aussi avec ce qui vous est arrivé, hein, qui vous a fait douter aussi. Pour moi, il y a vraiment, si vous voulez une nouvelle rencontre, on me parle de cette concrétisation, de cette petite pièce qui vous manque dans votre vie, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, avoir quelqu'un auprès de vous qui vous aime, et que vous pourrez aimer en retour, bien sûr. Donc oui, cette petite pièce-là qui manque à votre petit cœur, pour moi, eh ben, elle arrive, regardez. Cette petite pièce pour concrétiser, hein, elle arrive. Pour moi, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais alors là, on me parle à distance, parce qu'on me montre les messages du cœur à distance. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres. Ensuite, troisième message que je reçois aussi, c'est une personne du passé qui va vous recontacter, mais parce que vous le souhaitez. Ça ne concerne que les personnes qui le souhaitent. Si vous n'en avez plus rien à foutre d'une personne qui a quitté votre vie et que vous ne voulez plus en entendre parler, ce n'est pas pour vous. Là, on me parle vraiment d'une concrétisation de vœux. Pour les personnes vraiment qui souhaitent depuis un moment recevoir un message, hein, être recontactées, ben, ça va se faire, tout simplement. Pour les couples aussi, on parle de vous, que vous aviez un projet en commun, mais que vous doutez parce qu'il y a eu du retard sur un projet que vous avez en commun, les couples. Alors ça peut être un projet professionnel ou un projet personnel, comme par exemple un boulot ensemble ou acheter une maison ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que ça y est, les doutes, laissez-les, ça va se concrétiser. Pour moi, il y a un courrier très important que vous attendez, hein, les couples taureaux, dans le domaine sentimental. Ben oui, parce que vous allez créer quelque chose ensemble. Ça peut être même un enfant, hein, attendre peut-être des résultats, savoir si c'est possible, par exemple, d'avoir un enfant, si vous avez des difficultés en ce sens. Ou alors, comme je vous l'ai dit, un projet professionnel, mais il y a eu des problèmes avec des documents, des papiers. Là, on vous dit que vraiment, il y a quelque chose de positif qui va arriver via un courrier. Ok ? Donc, c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Oui, sympatoche. J'adore ce mot, qui est très récent. Eh bien, écoutez, amis taureaux, on va terminer avec les petits messages de fin pour vous. Et pour ce faire, je vais prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu ce que vos anges ont à vous dire avec un dernier message. Et je vais prendre aussi pour les personnes intéressées une petite carte du petit oracle de l'au-delà. C'est les messages des défunts. Ok ? Allez, c'est parti. Allez, le premier message avec le tarot des anges gardiens. Hop, on coupe, ce sera celui-ci. Et le petit message d'un défunt, hop, 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 ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Ça ressemble au tirage du tarot, hein. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Ça ressemble complètement au tirage du tarot. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Exactement le tirage du tarot. Belle synchronicité encore une fois. J'adore. Allez, le petit message du défunt, c'est le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Voilà, un joli message et conseil d'un défunt. Eh bien, écoutez, amis taureaux, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.